Mon prochain invité, écoute, il m'impressionne pour diverses raisons. Évidemment, il a une superbe voix dans son nouveau projet, Overt, mais c'est également le fait qu'il a appris à jouer de la guitare de l'autre côté à la suite d'un accident. C'est un peu comme après avoir vécu l'apocalypse, une renaissance pour lui. Mon invité, ancien membre de Unbreakable Hatred, Philippe Drouin et son nouveau projet, Overt. Salut Phil, comment ça va? Salut, ça va super bien, merci. Ça va? Oui, ça va bien, Phil. Hey, écoute, ton histoire, c'est quand même remarquable. J'aimerais ça peut-être, avant qu'on en parle plus précisément, que tu nous dis un peu comment tu as appris à jouer de la guitare. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir un guitariste à la base? À la base, si on monte, ça va revenir. Si on monte au secondaire, quand j'étais au secondaire, 3 ou 4, je voyais mes amis jouer des covers de Metallica, Slayer, puis c'est ça qui m'a comme donné l'idée d'essayer moi aussi de jouer de la guitare. Fait que j'ai fait pareil, j'ai acheté une guitare, j'ai commencé à jouer, puis c'est là que j'ai commencé à vouloir de plus en plus m'améliorer, puis à progresser, puis à écouter de plus en plus de musique. Pourquoi le technical death metal? Qu'est-ce qui t'a amené à jouer ça? Technical death metal, ça a été une évolution. J'ai pas commencé avec ça. J'ai commencé avec Slayer. À un moment donné, j'ai découvert Necrophagist. Puis quand on a découvert Necrophagist, à ce moment-là, c'était comme c'était le band à écouter, puis c'était la référence. J'avais appris plusieurs chansons de Necrophagist, j'ai joué ça, j'ai joué ça tout seul avec du Obscura, puis après ça, je me suis intéressé à plus de groupes dans le même style, finalement. Est-ce que tu as déjà pris des cours de guitare avant ton accident ou tu jouais au son? Comment tu as développé ton habileté à la guitare? Oui, j'ai pris des guitares, il y a des cours de guitare il y a très longtemps. Je vais être en secondaire 3 ou 4 avec Mathieu Paquette, qui s'appelle professeur qui m'a beaucoup aidé, qui m'a donné la passion. Puis après ça, il faut que je me m'inscrive au cégep. Puis là, j'étais correct de voler par mes propres ailes. Puis j'étais en mesure de pouvoir évoluer par moi-même. J'ai décidé de prendre mon envol à partir de là. Unbreakable Hatred, écoute, vous avez eu quand même un superbe parcours. J'ai le goût de t'entendre un petit peu parler de l'aventure en résumé. Comment tu serais hâte de faire un résumé de ton aventure avec ce groupe-là? Oui, OK, ça a commencé aussi ça a commencé au secondaire. On était les amis du secondaire. En fait, moi, mon frère, on était très proches, puis mon meilleur ami Simon qui jouait de la bass, qui chantait, on était les trois ensemble. Puis on se dit quoi, tout le monde, quand on commence un groupe de musique, on tripe, on pratique quasiment à tous les jours, on essaie de pousser ça au maximum, de performer, puis on a du fun. Après ça, on sort notre premier album sur Clearly Records. Après ça, on a une belle tournée avec Benjamin Index au Québec. J'ai vraiment trippant. Après ça, on a sorti un deuxième album. On l'a sorti cette fois-ci sur Unique Leader Records. Par exemple, on n'a pas eu de tournée vraiment après. C'est moi qui a comme décidé d'organiser une tournée avec nous puis un autre groupe, First Fragment, qui est un autre groupe qui même des bulles que nous. J'ai organisé cette tournée-là. Puis un petit peu vers la fin de cette tournée-là, il restait 2 dates. Mon frère a décidé de quitter le groupe, il était rendu ailleurs dans sa vie. Il ne tentait plus d'être dans le death metal. Alors on a contacté Charles Élie, Tremblay-Arsenault. Lui, il nous a dépanné, lui était vraiment motivé. On a jamais à tous les jours pendant 6-7 jours, on a monté le set, puis on est allé jouer les shows à Montréal puis à Rouen. Ensuite, quand on est revenu, justement, c'est un peu là que là, on n'avait plus de batteur en temps plein, puis c'est là que les choses se sont corsées. On était 2. Après, on a essayé d'autres batteurs, ça fonctionnait plus ou moins. Après ça, il y a eu mon incident. Puis cet accident-là a été la partie tragique un peu de la chose, parce qu'après ça, j'étais plus capable de jouer droitier. Il a fallu que je pense à une autre alternative pour pouvoir continuer à jouer de la musique. À jouer de la guitare plus. Parle-nous justement de cet accident-là. Écoute, t'as un accident. Bon, des fois, c'est pas si pire dans ton cas. Je pense que ça a changé beaucoup de choses. À la base, j'imagine qu'à un moment, on t'a sûrement dit une phrase qui va ressembler à « Toi, la guitare, c'est fini » ou quelque chose du genre. Quand t'apprends cette nouvelle-là, c'est un peu l'apocalypse. Comment tu prends ça? Ouais, écoute, j'ai pas vraiment une nouvelle là-dessus. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, en fait,
peu la troisième chanson de l'album qui s'appelle The First Light, ça parle un peu de ça. Quand je me suis réveillé à l'hôpital, la première fois que j'ai demandé à ma mère, c'était de m'apporter une guitare, un ukulélé, n'importe quoi, parce que je savais qu'il y avait quelque chose dans mon poignet qui je la filais vraiment pas. Ma mère m'apporte un ukulélé, là, ben, j'essaie de piquer, puis ça fonctionnait pas. Là, c'est à partir de ce moment-là que j'ai su tout de suite que j'avais quelque chose dans le poignet qui allait pas être très agréable. Après ça, quand je suis allé au centre de réhabilitation, parce que là, après ça, j'avais encore des petits tests à faire, je suis allé au centre, là, j'avais le droit de pouvoir commencer à jouer de la guitare pour vrai, puis j'essayais, ma main qui pique, elle voulait pas. Le pire, c'est que je sentais le feeling d'être capable, mais je pouvais juste pas, on dirait qu'il y avait quelque chose de bloqué. Bref, à un moment donné, j'ai eu, après peut-être quelques mois, je l'ai rencontré mon médecin de famille. On a passé des radios, des échographies. On s'est rendu compte qu'il y avait une bosse anormale. En fait, on s'était rendu compte avant au centre que personne ne voulait mettre de l'enfant sur cette bosse-là qui s'appelle l'ostéophyte et qui est question de la deuxième chanson de mon album. Chanson en français, soit dit en passant, en anglais, on en parlera tantôt. OK, oui, c'est bon, excellent. Oui, c'est bon, parfait. Alors, c'est ça. Là, je suis allé à Laval pour aller passer des tests parce qu'à Québec, j'ai réussi à trouver personne qui voulait investiguer ma bosse, qui voulait aller plus loin un peu. Je suis là à Laval, j'ai pris congé à un moment donné, je suis allé là-bas avec un ami. J'ai investigué la bosse, on s'est rendu compte qu'il y avait une ostéophyte à partir de la 2, proche de la 2 et 3e métacarpe. C'est vraiment dans l'enjeu du poignet, puis la bosse, écoutez, la bosse, personne qui peut lier la bosse et ce poignet-là. Bref, après ça, il me donne une prescription pour que je puisse me faire opérer en espérant que ça libère le tendon pour que je puisse reprendre mon picking normal. On a essayé, j'ai rencontré le docteur Leclerc. Le docteur Leclerc était positif. Il dit, on va l'essayer, on n'a rien à perdre. Alors, on l'a essayé. Après ça, 2-3 semaines plus tard, l'opération, j'ai essayé de jouer. Ça fonctionnait pas trop. J'ai essayé encore beaucoup, ça n'a pas fonctionné. Et puis là, à un moment donné, en fait, même avant ce moment-là, j'avais déjà décidé d'acheter des guitares gauchères. Alors, j'étais pas dans le prix. J'avais déjà mon plan B, puis mon plan A, si on veut, qui était à réessayer. Fait que c'est un peu ça, là. C'est comme ça que j'ai passé. Apprendre à jouer gaucher. Écoute, moi, je suis même pas de jouer 3 notes du côté droit. De ton côté, tu as appris à jouer gaucher. Tu me disais, on s'est parlé un petit peu, nous, avant de faire cette entrevue-là, puis tu me disais, c'est un peu comme jouer à un jeu vidéo, où tu as réussi quasiment tout le jeu au grand complet, tu arrives au boss à la fin, puis il est obligé de recommencer. C'est frustrant en tabarnouche. Ouais, ben ça, c'est la comparaison que je fais à mes élèves, parce que des fois, eux autres, ils se rendent pas trop compte de l'ampleur de la situation et de l'ampleur du travail que j'ai pu faire. Mais c'est vous, quand je leur compare ça à un jeu vidéo, là, par exemple, OK, je suis rendu au niveau 99, j'ai passé 400 heures à jouer sur ce jeu vidéo-là, puis là, je perds tout, il faut que je recommence. Et là, pour eux, 400 heures, c'est peut-être beaucoup, sauf que moi, j'ai mis 5500 heures jusqu'à maintenant du côté gauche. Puis, puis je travaille à 100% pour pouvoir récupérer ça. Mais oui, je fais souvent la comparaison à un jeu vidéo, mais c'est vraiment plus qu'un jeu vidéo parce que je peux pas trop décrire comment c'est dur au début. Est-ce que tu es rendu aussi bon, tu penses, que avant ton accident, ou maintenant tu te comparais à quel point peut-être? Non, je me compare pas aussi bon parce que dans sa globalité, la guitare, c'est très technique puis c'est l'histoire d'une vie, sauf que je suis vraiment content de où je suis rendu puis de la vitesse que j'avance. Je suis en mesure de jouer presque tout, mais pas mal tout ce que je faisais. En fait, je joue tout, mais plus lentement un peu. Là, maintenant, je sens que le picking fonctionne. Alors là, j'ai juste à continuer à focuser comme que je focus, puis d'après moi, je vais arriver à mes fins dans quelques années. Là. Y a-tu peut-être un élément, un coach? Qu'est-ce qui fait que tu as réussi, selon toi, à part la pratique, évidemment? Là? Que j'ai réussi. Écoute, la première chose, je pense à mon professeur de guitare, Michelangelo Bedio. J'ai contacté Michelangelo au tout début que je commençais à vouloir jouer gaucher parce que lui, je sais que c'est un technicien de guitare. Il m'a motivé,
Donc, il savait que j'allais être capable de le faire. Puis, mis à part ces encouragements-là de Michael, ben, en 2018 est sorti l'album de Jason Baker, Triumphant Hearts, le 7 décembre. Puis ça a changé ma vie aussi. Puis ça m'a vraiment aidé à donner la force pour passer à travers tout ça. C'est drôle, c'est juste de la musique, c'est juste un album, mais l'histoire de tout ça, là, ça m'a vraiment aidé. Alors, Michael, Jason Baker, il y a Carl Sanders aussi, le chanteur-guitariste de Nile, qui m'avait poussé à chanter aussi, puis c'est un peu pour ça que j'ai continué à chanter aussi. Que c'est un peu ses inspirations. Oh oui, Pat Martino, c'est un guitariste de jazz que j'ai étudié quand j'étais à l'université. Je l'ai contacté à un moment donné avant de recommencer à jouer d'autre part. Puis j'ai demandé comment lui avait appris à jouer de la guitare. Puis lui m'avait juste dit que lui, il voyait juste l'inverse de ce qu'étaient les choses en réalité. Puis là, ben moi, j'ai lu ça. Puis là, l'inverse de ce que sont les choses, ben là, bon, si tu joues gaucher, si je gaucher, je vais être à l'inverse de la droite. Fait que j'ai acheté une guitare gauchère et je me suis lancé. Sauf qu'en faisant ça, je jouais quand même encore des deux côtés là, dans la même journée. Là. Je me suis pas lancé, bang, je fais juste jouer de la gauche. Ton premier EP, on va l'appeler comme ça, The Beginning avec Obvert. Écoute, question très rapide, peut-être, pourquoi le nom du band? Qu'est-ce que ça signifie? Obvert, ça veut dire inverser une surface existante. Alors moi, j'ai choisi ce nom-là, Obvert, parce que j'ai inversé le manche de guitare, puis j'ai changé le ERT, parce que Obvert, c'est un mot qui existe, et je voulais le rendre plus significatif, puis je voulais rendre ça comme un mot inventé. Alors Obvert, la manière que ça s'écrit, ça ne se trouve pas dans le dictionnaire, c'est purement inventé. Hurt, mettons en anglais, hurt avec un H expiré, ça veut dire avoir mal. Alors j'ai décidé de combiner le fait d'avoir mal et le fait de changer de direction sur une surface qui n'est peut-être pas nécessairement une guitare, mais pour moi c'est ça. J'ai mal parce que j'ai eu 2 opérations en fait pendant tout ce processus-là. Je me suis fait opérer l'ostéophyte pour mon poignet en espérant libérer le tendon, ce qui n'a pas marché. Pendant ce temps-là, j'ai appris à chanter. Le côté positif était là. Puis quand je me suis fait opérer mon épaule, là, je ne pouvais plus jouer de guitare gauchère avec mon pic. Ben, je faisais seulement du legato. Puis c'est comme ça que j'ai composé le petit qui s'en vient, avec une seule main. Wow, extraordinaire. Écoute, je suis un des chanceux qui a eu la chance d'entendre le EP au complet. C'est magistral ce que tu as fait avec ta gang. Je sais, entre autres, que Oli Pinard là, de Cutopsy, qui est dans 5000 Progrès aussi. Là. Mais entre autres, de Cutopsy qui est avec toi. C'est extraordinaire. Une des chansons qui m'a marqué le plus, c'est justement Ostéophyte. Écoute, tu la chantes en français, tu as décidé de faire une chanson en français. Je trouve ça bien. Écoute, ça fait différent. On est habitué d'entendre beaucoup de death metal anglophone, même si on est au Québec. Puis sans être nécessairement le plus grand défendeur de la langue française, j'ai trouvé ça plaisant d'entendre ça. J'ai le goût de t'entendre un peu sur cette chanson-là, plus particulièrement. Ok, oui. En fait, cette chanson-là, au départ, ça, c'était la première chanson que j'ai composée avec une main encore, puis les paroles étaient en anglais, puis c'était du n'importe quoi, c'était juste pour m'amuser. Les paroles étaient vraiment ridicules. Puis, à un moment donné, j'ai décidé de rendre ça plus sérieux parce que je commençais à m'amuser. J'ai décidé de changer les paroles, encore en anglais. Puis, à un moment donné, une 3e fois, j'ai décidé de la chanter en français parce que je trouvais que la signification du titre, qui veut dire l'ostéophyte, finalement, qui est la bosse qui m'empêche de piquer, si on veut, cette bosse qu'on a essayé d'opérer, je trouvais que ça allait être puissant à exprimer en français. Puis je trouvais aussi justement qu'avoir une chanson en français comme un thème québécois, je trouve que c'est une bonne idée aussi. Ton objectif avec ce band-là, écoute, là, c'est un premier EP qui va être lancé bientôt. Là, on va donner les détails bientôt, mais ton objectif, c'est-tu essayer de grossir le plus possible, puis d'essayer de percer, puis peut-être même. Moi, je pense que tu peux même inspirer non seulement tes élèves, là, peut-être les plus vieux qui comprennent un peu ce que tu as traversé, ce que tu as vécu, mais également peut-être inspirer bien du monde. Parce que, écoute, ton histoire, écoute, je dis pas que tu vas gagner des millions et tu vas faire un film d'Hollywood avec ça, mais écoute, c'est quand même assez inspirant pareil, là. Non, je comprends. Oui, en fait, tant mieux si j'inspire du monde à soit apprendre un instrument ou à pratiquer plus.
Oui, pour l'instant, c'était de sortir l'EP. Pour l'instant, c'est de sortir l'EP. Il y a 2 nouveaux vidéos qui s'en viennent aussi. Il y a une vidéo de lyrics qui s'en viennent pour la The First Light, qui est la 3e chanson. La semaine prochaine, ça va sortir. Puis après ça, il y a une vidéo qui va sortir, un guitare vocal playthrough de Scars of War. La 5e pièce aussi qui va sortir sûrement dans le mois de mars, un peu avant le release de l'album. Là, on est dans un temps de COVID. Je ne m'attends pas à faire des shows. Les shows virtuels, pas pour tout de suite. Moi, par exemple, à chaque jour, je pratique avec mes tracks de bass and drum. Je mets mon vocal, puis je mets ma guitare par-dessus, puis je me pratique. Alors, quand il n'y aura plus de COVID-19, puis que les shows vont être permis, ben là, j'essaierai de lancer un premier spectacle. Est-ce qu'on peut même passer déjà à un travail pour un autre album? Oui, je suis déjà en train de travailler sur ça. Là. J'ai 3 pièces de fait, puis quelques autres idées de paroles de fait aussi. Là, j'ai commencé à travailler ça. Je me suis inspiré un peu je me suis inspiré un peu, en fait, une continuité de The Beginning. All right, Kim, j'ai vraiment hâte d'entendre ça. Puis je pense que je suis pas tout seul. Jusqu'à présent, je pense que tous les commentaires sont positifs, autant sur les réseaux sociaux qu'un petit peu partout à travers le monde du death metal au Québec. Les gens sont fiers de ton projet, sont fiers de voir de quoi de nouveau. J'ai goût à dire bravo, Phil. Puis peut-être une dernière en terminant. Là, écoute, avant, tu chantais pas 20-20. Là, tu chantes. C'est pas trop dur pour la gorge. Non. Quand on chante à chaque jour, là, ça se fait pas plus que ça. Le plus dur, c'est de l'apprendre. C'est bon. Hey, Philippe Drouin, un gros merci pour ton temps. Félicitations pour l'ensemble de l'œuvre. Puis écoute, on a très hâte d'entendre ça. Pour ceux qui se demandent quand est-ce que ça va sortir ce premier EP-là officiellement, je te laisse donner peut-être les dernières informations en terminant. Excellent. L'album The Beginning va sortir le 31 mars 2021 sur le Brutal Mind. All right. Un gros merci, Phil. Puis écoute, encore une fois, là, on a très hâte d'entendre la suite de ton band, Overt. Je pense que le futur est très intéressant. Merci beaucoup. Je suis content de t'avoir parlé ce midi.